Salut, on se retrouve aujourd'hui pour mon bilan lecture de juillet. J'ai lu 15 livres ce mois-ci, donc vraiment plus que le mois dernier, et je vous en parle tout de suite. 15 livres représentent 6547 pages de lus. Je préfère parler en nombre de pages qu'en nombre de livres parce que des fois c'est plus représentatif parce que tu peux lire genre 15 livres de 100 pages au final. Donc en termes de pages, voilà. Ensuite, en ce qui concerne les notes, j'ai lu 8 livres qui avaient 4 étoiles, 3 livres à 5 étoiles, 1 livre avec 4.5 et enfin 3 livres à 3,5. Donc quand même un bon mois dans l'ensemble. J'ai eu des petites déceptions, des livres un peu moins bons, mais en vrai 3,5 ça reste une très bonne note quand même. C'est comme plus que la moyenne, donc c'est une très bonne note. En termes de temps de lecture, je suis à plus de 55 heures de lecture dans le mois, donc c'est quand même vraiment beaucoup plus que le mois dernier, donc je suis très contente de ça. Ensuite, donc j'ai lu 7 livres de romantaisie, 6 thrillers, un cozy fantasy, une romance. Donc on voit un petit peu qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci. J'ai eu envie de lire plein de thrillers et je vais vous en parler. Je sais pas pourquoi tout d'un coup ça m'a sorti, j'ai eu envie de lire full de thrillers. Donc c'est ça, je vous en parle tout de suite. Et bien sûr mon livre préféré ce mois-ci que je vais vous en parler et que j'ai adoré, c'est le tome 2 de Heartless Hunter qui est excellent et que j'adore cette duologie. Il faut que vous lisiez cette duologie. Donc c'est parti, on parle direct des livres. Premier livre que j'ai lu, c'est La Psy de Freida McFadden. Donc c'est un thriller, je lui ai donné la note de 5 étoiles. C'est l'autrice bien sûr de La Femme de ménage qui est très connue. Donc ça c'est le livre La Psy que j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre-là. On suit une protagoniste qui arrive en fait, ils viennent visiter une maison avec son mari. Conjoint, mari, je sais plus. Bref, ils se retrouvent dans une tempête de neige et ils se retrouvent bloqués dans cette maison pendant une fin de semaine sans pouvoir comme quitter la maison. Et en fait, ils vont tomber ils se retrouvent dans la maison de la psy qui a disparu il y a 1 an et ils trouvent une pièce où il y a toutes les cassettes où en fait elle enregistrait les séances et du coup on va avoir des chapitres où on entend qu'est-ce qui se passe et en même temps on a les personnages parce qu'on se rend compte que la maison est quand même assez particulière. Donc voilà, et c'est super bon. J'ai adoré ce livre-là. Je m'attendais pas à la fin, même si j'ai douté. Je vous laisse lire en tout cas, et je veux pas gâcher parce que c'est un peu ça. Il y a toujours un petit truc à la fin, donc très bon thriller en tout cas. Et voilà. Deuxième livre que j'ai lu, mais bien sûr, c'est Heartless Hunter, le tome 2, Rebel Witch. Ben, je peux pas trop vous en parler, mais c'est mon coup de cœur du mois, donc je vais bien sûr donner la note de 5 étoiles. Je peux pas trop vous en parler parce que bien sûr c'est le tome 2, mais en gros c'est quoi cette série? C'est une duologie, donc c'est déjà terminé, donc c'est super bon. On est dans une romantasy avec une sorte d'enemy to lovers, et on suit une sorcière qui doit se rapprocher d'un chasseur de sorcières et du coup qui veut lui la tuer et elle se rapproche pour avoir des informations et il va avoir une petite romance. Super bon franchement, c'est du young adulte, très très cool et donc avec tes sorcières puis tout, je vous le conseille, très très bon, vraiment. Ensuite, le prochain livre que j'ai lu, c'était The Fake Mate. Donc, une cozy fantasy, ben relax. J'ai donné quand même la note de 5 étoiles. On voit au début du mois, j'étais plus généreuse. Et après, en note, ça va être un peu moins. Donc, c'est une cozy fantasy, fake dating, Omegaverse. Donc, on suit... c'est dans un milieu hospitalier. Donc, très cool aussi, un peu Grey's Anatomy. On suit notre protagoniste qui, en fait, sa grand-mère lui dit ah, tu sais, c'est quand que tu sors avec quelqu'un, blablabla. Blablabla. Donc elle c'est une louve et en fait elle dit à sa grand-mère à un moment ouais je sors avec quelqu'un et en fait sa grand-mère lui dit ah, comment il s'appelle et elle voit un dude et elle fait comme ah c'est le gars et c'est le médecin en fait le plus un peu qui a pas une très belle réputation dans l'hôpital et il est juste là et du coup elle se dit bon bah est-ce que c'est correct avec toi puis tout et en fait il parle et il décide de faire comme une fausse relation mais bien sûr on sait comment ça évolue. C'est très cool, c'est très relax, c'est une cozy fantasy donc je vous la conseille, ça se lit très rapidement. Ensuite, j'ai retourné un peu dans les thrillers avec La Prof de Freida McFadden. Je lui ai donné la note de 3.5. J'ai été déçue en fait. Ça parle d'une relation prof-élève et moi je peux pas en fait. Ça me dégoûte surtout. Encore quand c'est à l'université, ça me gêne un peu moins, mais quand c'est
avant ça. Je suis comme non, s'il vous plaît, il est mineur, non, c'est pas possible, ça marche pas. Du coup, j'ai eu beaucoup de mal et donc là, en fait, on a toujours 2 points de vue, donc on a le point de vue de 2 femmes, donc un couple, donc la femme, elle est prof dans un secondaire, dans un lycée, et son mari aussi, et leur couple va pas super bien, on se rend compte qu'ils ont des petits problèmes, et on suit le point de vue aussi d'une élève qui, elle aussi, a des problèmes, et qu'elle n'est pas super bien acceptée dans son lycée, et du coup, voilà, on suit leurs 2 points de vue, et c'est très perturbant. Mais tu sais, c'est juste, c'est ça. Moi, j'ai pas plus aimé que ça, mais on suit ces 2 points de vue-là. Puis je vais pas trop vous en dire parce qu'il faut que vous découvrirez par vous-même ce livre. Si ça vous intéresse, après, il est pas mauvais, ça reste un très bon thriller. J'ai été déçue un peu par le dernier petit plot twist. Parce que je trouvais qu'il avait pas forcément sa place. Mais c'est juste mon point de vue. Prochain livre que j'ai lu, j'ai continué dans les thrillers et c'est Le couple d'à côté de Shari Lepana. Shari Lepana, il me semble. 4 étoiles. C'est un très cool livre où on suit donc un couple qui habite dans un quartier très tranquille et en fait leur fille va être enlevée le soir où ils sont chez leurs voisins juste à côté, donc c'était une soirée et leur fille était là-bas toute seule et ils rentraient toutes les demi-heures, ils allaient voir si tout se passait bien, ils avaient leur babyphone et en fait à un moment quand ils rentrent le soir leur fille n'est plus là et puis on se demande qu'est-ce qui s'est passé. Et donc voilà, c'est toute la petite enquête et qui est vraiment le coupable et est-ce que quelqu'un dans la famille n'aurait pas fait ça, est-ce que comme les voisins et tout. Donc voilà, très cool. Prochain livre, donc c'est la seule romance que j'ai lue ce mois-ci et j'ai été un petit peu déçue, c'est Flawless, le premier tome de la série The Chestnut Springs, je pense que c'est ça, de Elsie Silver. Je vais donc donner la note de 3.5 étoiles. C'est une romance, cowboy, small town, proximité forcée, un peu western, enfin comme cowboy. Yeah. C'était sympathique, j'ai bien aimé la personnage féminine. On est dans une petite ville en Alberta où comme une fille qui travaille en marketing, réseaux sociaux, bref, un peu d'agence pour personnes célèbres. Elle doit travailler donc pour un gars vraiment chiant qui lui veut juste... il fait un truc, tu sais, il monte sur les taureaux, puis là il doit pas se faire comme éjecter, il doit tenir un nombre de temps, bref. Et voilà, il y a une romance entre les deux, puis elle va habiter chez eux dans leur ranch, puis tout. C'était sympathique, pas exceptionnel. Voilà, je pense pas que je lirai la suite honnêtement. Je pense que ça sera une saga arrêtée pour moi. Mais on sait jamais, Mais fort probable que je continue pas la série. Prochain livre, c'est une romantasy, ça faisait quand même longtemps, et c'est L'ombre de la sultane de Jenny Berger. I don't know comment je vais prononcer ça. Je lui ai donné la note de 4 étoiles, donc là c'est donc une romantasy avec des jeans, on est un peu en style désert, Moyen-Orient et tout. Très sympa, et on suit donc une femme qui a un pouvoir genre avec une ombre et elle veut comme devenir sultane et tout. Et il va avoir tout un truc qui va se passer. Et c'est super cool. Et je vous le conseille. C'est très bon. Très cool. Je veux pas trop vous en dire, je vous laisse découvrir le livre parce que découvrir le livre, ça vaut le coup. Ensuite, j'ai lu 4 tomes d'une même saga et que j'adore et que je vais continuer dès qu'un livre sort. C'est donc Broken Bonds, le tome 1, Savage Bonds, le tome 2. Ensuite, c'est Blood Bonds, le tome 3, et Force Bonds, le tome 4. Le premier note de 4 étoiles, le deuxième 4.5, donc le troisième 4 et le quatrième 4 aussi. C'est super bon. On est sur une romantasy harem inversé, dans une école un petit peu, avec Enemy to Lovers. C'est une fille qui a en gros, elle a quitté son cercle. En gros, il y a des trucs de cercle où c'est une personne qui est centre avec qui est reliée à plein d'autres personnes. Et c'est comme renforcer leur pouvoir quand ils sont tous ensemble. Et elle, on ne sait pas pourquoi elle a quitté son cercle quand elle était jeune. Elle s'est enfuie, puis elle n'a jamais voulu être retrouvée. Puis les autres ne comprennent pas pourquoi elle a fait ça, alors que parce que c'est un truc vraiment cool d'être en cercle. Ça permet d'avoir une relation, puis d'être comme plus fort au niveau de ses pouvoirs, puis tout. Puis elle a quitté. Et
Et ils la retrouvent et en fait ils sont comme vraiment méchants avec elle parce qu'ils sont comme pourquoi t'as fait ça, c'était vraiment conne, blablabla. Et donc il va avoir toute une romance et on va comprendre pourquoi elle a fait ça, puis qu'elle avait une bonne raison de le faire et que voilà. Et du coup, voilà, chaque personnage un petit peu, il y a sa découverte de l'école, ses amis, bref, c'est très très cool, j'adore. Et ça se finit toujours un petit peu sur t'as envie de savoir la suite, t'as envie de savoir la suite. Donc les 4 tomes sont très cool et je vous conseille cette saga de Romantasy si vous l'avez pas encore lu, c'est vraiment, ça se lit très rapidement, c'est super bon. Prochain livre, je suis retournée sur un thriller et c'est La fille d'avant de J.P. Delaunay. Je vais donner un note de 4 étoiles. C'est un livre, donc un thriller où on se retrouve, on suit le point de vue donc de plusieurs femmes en fait en gros qui veulent, qui visitent un appartement très spécial, appartement, qui a été fait par un architecte avec beaucoup de lois, beaucoup de... Voilà, t'as pas le droit d'emmener tant d'objets, t'as pas le droit d'avoir des meubles genre Ikea puis tout, donc assez strict sur des réglementations un peu bizarres. Et du coup, voilà, elle se retrouve dans cet endroit, puis elle apprend un petit peu à savoir qu'est-ce qui s'est passé en fait avant, puis qu'est-ce qui s'est passé avec la fille d'avant. Et voilà, elle va découvrir des choses pas super belles des fois. Et ça va être super bon. Et c'est un très bon thriller honnêtement, si vous cherchez un thriller qui change un petit peu, c'est très sympa. Ensuite, je suis retournée sur une romantasy avec le début de la saga Blood of Hercules que vous avez dû entendre parler, le tome 1 donc. Tout le monde en a parlé sur les réseaux sociaux, je l'ai lu, c'est un harem inversé. Je lui ai donné la note de 4 étoiles, c'était très sympa donc vous attendez pas une réécriture ou comme d'avoir comme... oui, on parle d'Hercule, il y a des dieux grecs, il y a tout ça, mais on n'est pas non plus... Tu sais, ça dépend à quoi tu t'attends en fait. Moi je m'attendais à rien, je m'attendais juste à voir des dieux grecs. Voilà, tu sais, des petits trucs, on a Hercule pis tout. Mais faut pas non plus s'attendre à avoir une réécriture ou avoir des trucs comme ça, c'est vraiment pas comme ça. Donc on est dans un monde en fait où il y a eu genre vraiment dans le monde humain, mais comme il y a eu une guerre pis tout, puis les dieux ont dû intervenir pour chasser les méchants, genre qui sont été là, puis tout. Et certaines personnes sont donc des dieux, puis certaines personnes sont des hybrides, genre. Et elle, donc qui passe sa vie, elle a vraiment une vie super difficile. Bref, elle a vécu vraiment dans la pauvreté avec son frère adoptif aussi, puis elle a été adoptée par des parents qui la battaient, et bref, donc vraiment une vie de merde. Et à un moment, elle passe son test à l'école et ils font un test avec le sang, puis tout, puis son sang, ça dit que genre elle est genre, elle a du pouvoir genre de Dieu, genre, enfin de Dieu, et du coup, elle est emmenée dans une école vraiment vraiment horrible, où genre pour devenir vraiment un dieu, puis genre avoir l'immortalité, il faut qu'elle réussisse, puis elle doit passer un an dans cette école, puis c'est une école horrible, ou comme... C'est super dur. C'est assez sombre comme univers, honnêtement. Mais c'est très bien, puis je suis pressée d'avoir le tome 2. Mais il y a eu beaucoup de critiques. Moi, j'ai bien aimé. C'était pas non plus la saga romantasy de fou, mais franchement, ça se lit super bien. Puis j'ai bien aimé ce monde un peu vraiment différent, qu'on n'a pas l'habitude de voir dans une romantasy, donc vraiment, je vous conseille. Il me reste 2 livres, puis ça devient de la même saga, donc ils sont chez nous, puis ils resteront chez nous. J'ai donné la note de 4 étoiles pour le premier, puis 3.5 pour le deuxième, donc ça reste un thriller domestique, donc, où c'était super bon. C'est de Lisa J. Wells, c'est les premiers romans que je lisais d'elle, puis je pense que j'en lirai d'autres. J'ai beaucoup aimé, c'était donc à Londres. Donc on est à Londres, où donc on suit plusieurs personnes. Au fait, on suit des personnes qui sont à notre époque, on suit dans le passé, et en fait on suit une femme qui hérite d'une maison. On lui dit que c'est la seule enfant qui a été retrouvée, et donc elle hérite de cette maison, et en fait on comprend qu'il y a eu genre une sorte de secte dans cette maison, et qu'il y a eu un suicide collectif, et que on a retrouvé 3 corps, et les autres on les a jamais retrouvés, donc on sait pas où sont les enfants. Et à son 25e anniversaire, vu que personne s'est présenté, c'est elle qui est la dernière héritière, qui a été retrouvée en fait le jour où les corps des parents ont été retrouvés, puis que le bébé était là tout seul, et du coup c'est elle qui hérite de cette maison à 25 ans, puis elle est vraiment bizarre, personne n'a vécu vraiment dedans dans cette maison. Et donc voilà, elle va chercher un petit peu, elle contacte un journaliste qui était là, elle va chercher un peu dans le passé qu'est-ce qui s'est passé, puis on suit donc un des enfants aussi qui nous raconte son point de vue.
et qui raconte un peu qu'est-ce qui s'est passé, comment on en est arrivé à avoir une secte dans cette maison, qui sont ces personnes-là, comment c'est passé. Bref, on nous raconte tout et c'est très très bon. Et le tome 2, c'est directement la suite. Et donc on continue l'histoire avec un peu les enfants de cette secte et qu'est-ce qui s'est vraiment passé. C'était très cool, j'ai moins aimé le tome 2, je trouvais qu'il n'aurait pas été essentiel, honnêtement on aurait pu s'arrêter sur le tome 1 suffisant. Mais le tome 2 était sympathique quand même, parce que j'ai été surprise par certaines choses, et donc voilà, très très cool. Et un bon thriller, si vous ne l'avez pas encore lu, puis que vous aimez les lire thrillers, je vous le conseille largement. Donc voici pour mon bilan lecture du mois de juillet. J'ai lu beaucoup de choses, comme vous voyez, assez... J'ai lu très peu de romances, puis je sais pas pourquoi en ce moment j'ai moins envie de lire des romances contemporaines, je sais pas pourquoi. Je suis plus romantisée puis thriller. C'est un peu la même chose pour le mois d'août qui arrive, donc je sais pas pourquoi. C'est dans mon mood, puis j'ai envie de me laisser porter par mon énergie en ce moment. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Quel livre vous avez lu vous ce mois-ci? Est-ce que vous avez lu les livres aussi que j'ai lus? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!